dans ce live Kate in the USA. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et ce soir est un moment particulier puisque c'est notre premier, et certainement pas le dernier, premier live musical. Et nous avons le plaisir de recevoir un groupe, un duo qui s'intitule un duo acoustique Bonnie and Clyde. J'ai nommé Marie-Ève et Franck Paris, qui sont un couple sur scène et à la ville, je me trompe. Ouais, bonsoir Kate, bonsoir tout le monde, bonsoir James à la réal. Et oui, alors on présente James qui s'occupe de la réalisation et on vous salue. Alors qui nous a rejoint déjà, James, dis-nous. Bonsoir tout le monde, on a Yvon, Francky, Poudor, Sylvie, tous les fidèles. Les fidèles qui sont là au rendez-vous. Super. Et Sylvie nous dit fuck yeah, il fait 29 degrés à 20h30 à... Ah, elle est en Égypte, elle est au Caire, bien sûr. Eh bien, merci d'être là et puis j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. J'ai hâte que la musique commence. Je suis toute excitée, j'avoue. C'est un grand moment pour moi. Alors, si vous deviez définir, pour les personnes qui nous rejoignent, définir votre style musical, qu'est-ce que vous diriez, vos influences, qu'est-ce que c'est votre style musical? Notre style, c'est de toute façon, c'est folk, country, pop rock, donc c'est très acoustique, très USA. Très américain. Ouais, c'est très américain. On a une base de toute façon musicale, oui, même blues aussi. Donc, nos compositions, nos créations qu'on chante et qu'on écrit, qu'on compose en français et en anglais. Voilà, on essaye de garder ce style un peu acoustique USA. Après, pour l'écriture, je vais laisser Marie-Ève. Alors, dis-nous tout. C'est toi qui écris donc tous les textes en anglais? Alors en anglais, c'est Franck qui les a écrits. Alors à la base, écrit en français et retraduit ensuite en anglais. D'accord. Et ensuite, les textes, c'est surtout des textes un petit peu engagés. Parce que j'aime bien mettre les deux pieds dans la mare. On va y revenir, voilà. Évidemment. Mais oui, les textes, c'est principalement moi, oui. Ok. Et si je vous demandais là, comme ça, pour commencer direct, un morceau qui serait le morceau qui représente le plus votre style, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors moi, j'avais pensé à Mon Homme. Est-ce que j'ai raison? Ah, pas tout à fait. Alors, Mon Homme, c'est une chanson d'amour. Et la musique que j'adore, parce que si je pense pas que celle-ci soit vraiment représentative d'autres styles. Ah oui, non, pas par rapport à... Mais au niveau du style musical, alors quel est le morceau vraiment qui... De notre répertoire? Oui. Je pense que La Terre ramasse, La Terre ramasse, c'est un morceau musicalement qui correspond plus à ce qu'on écoute en tout cas. Oui. Mais comme aussi, on essaye aussi de diversifier tout en restant en gardant la base. On essaye de diversifier aussi un petit peu les styles et de changer un peu les couleurs, des tonalités et de pas faire toujours les mêmes bases musicales. Voilà, on essaye de diversifier un peu aussi. Alors on va tout de suite après écouter un morceau. Vous avez choisi quand même, vous êtes très influencé par les États-Unis. Votre nom de scène est Bonnie and Clyde. Vous avez choisi ce nom de scène par rapport au couple Bonnie and Clyde de criminels. Est-ce que vous l'avez choisi par rapport au film d'Arthur Penn avec le duo Faye Dunaway et Warren Beatty? Est-ce que c'est lié à Gainsbourg et Bardot et leur duo? C'est quoi qui vous inspire? Je vais laisser Marie-Ève expliquer. Parce qu'en fait, on n'a pas choisi. Ça vous est tombé dessus? Un petit peu, ouais, ça nous a un petit peu tombé dessus. En fait, c'était en 2008. 2008, un voyage au Brésil. Ah, au Brésil. Voilà, rien à voir du coup. L'Amérique du Sud. Oui, mais c'est l'Amérique, voilà, du Sud. Et en fait, on était coincés dans un club. Parce qu'il y avait des petites guerres au niveau des favelas. D'accord. On a été enfermés parce que les Européens étaient bloqués dans les clubs et enfermés et tenus par des hommes en armes avec l'interdiction de sortir. Ah oui. Ouais. Et en fait, on a rencontré des Français dans le club et on a joué à la pétanque pour s'occuper. Et en fait, c'était un jour avec. Et on les a tous mis Fanny à chaque match. On n'est pas des pros de la On n'est pas des pros. Ah ouais, mais on pourrait croire. Voilà. Ce jour-là, tout
tout allait bien. Tout allait bien. C'était la baraque. Voilà, exactement. Et tous ces gens-là nous ont appelés naturellement Bonnie and Clyde, des tueurs. Voilà. Et ça vient. Et là, c'est resté. Et du coup, c'est resté depuis. Et vous étiez déjà un duo musical ou... Non. À l'époque, non. On faisait déjà de la musique. Mais on n'était pas en duo. Mais on n'était pas en duo à l'époque. D'accord. Mais c'est resté. Et on s'est dit, tiens, si un jour il se passe un truc, si on fait quelque chose, on va le garder. Et c'est sorti comme ça. Voilà, c'était naturel qu'on s'appelle comme ça. D'accord. Alors là, vous nous parlez du Brésil. Les États-Unis, c'est vraiment. C'est quoi? C'est que la musique aux États-Unis. Ce sont les paysages aussi. On le ressent dans vos chansons. Ouais. Les paysages, ouais. Ce sont les grandes étendues, comme on parle dans une chanson, ouais. Ouais, c'est les grands chevauchés, c'est le Grand Canyon. C'est la route 66, c'est l'Harley, c'est voilà, c'est l'esprit américain, l'esprit liberté, un petit peu le rêve américain. Bon, après, je sais que tout n'est pas rose, voilà, comme partout, mais voilà, nous, on adore ce style. Et le comble de l'histoire, c'est qu'on n'a encore jamais mis les pieds aux États-Unis. Si, on a fait l'escale à Houston, mais on est resté une heure dans un avion. Mais c'est notre rêve, pour l'instant c'est dans notre tête. Mais c'est votre rêve américain, ouais. Voilà, il faudra le American réaliser. Dream. Est-ce qu'on peut... Alors, quel est le morceau que vous aimeriez interpréter en premier? Là, on a envie de vous écouter jouer. James, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, là, on est là pour ça. Bien sûr, très intéressé par ce que vous avez à dire, mais j'ai entendu quelques petites notes. Oui, tout à l'heure, on a fait des tests, on a fait quelques petites répétitions. Et on a très envie de vous écouter. Alors on commence par quoi? On va commencer par Mon Homme. Allez, on commence par Mon Homme. Oui, parce que j'avais envie de commencer tout doux. Crescendo. Ouais, crescendo. Petite chanson d'amour écrite par Madame. Et voilà. Eh ben, vas-y. Telle la noblesse d'un arbre centenaire, telle la robustesse d'un rocher millénaire. Il a tellement d'allure et son âme est si pure qu'il serait vain d'aller chercher plus loin. Dans cet immense ciel bleu, un aigle royal majestueux, un pilier sur qui compter, un être sur qui se reposer. Il a tellement d'allure et son âme est si pure qu'il serait vain d'aller chercher plus loin. Dans le reflet du miroir, tous nos bonheurs, nos espoirs, notre vie de saltimbanque, incertaine mais sans manque. Il a tellement d'allure et son âme est si pure qu'il serait vain d'aller chercher plus loin. Il n'est pas très bavard, mais avec sa guitare, il me parle d'amour un peu plus chaque jour. Il a tellement d'allure et son âme est si pure qu'il serait vain d'aller chercher plus loin. Il a tellement d'allure et son âme est si pure qu'il n'est plus besoin d'aller chercher plus loin, d'aller chercher plus loin. Oh, 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 oh. Il a tellement d'allure et son âme est si pure qu'il n'est plus besoin d'aller chercher plus loin, d'aller chercher plus loin.
merci à vous. C'est une belle déclaration. Un petit peu, oui, c'est une déclaration d'amour. Quand tu écris, est-ce que tu as déjà la musique ou la musique vient après? Comment ça se passe? Trouve la musique après. D'accord, c'est d'abord le texte. Ouais. Donc quand tu découvres le texte, qu'est-ce qui se passe? Alors, des fois je bug. Des fois, alors tu bugs, c'est-à-dire elle me présente un texte et il faut que j'arrive à trouver une musique qui corresponde au thème. Voilà. Oui. Si c'est une musique, une chanson, si c'est un texte triste, je ne peux pas faire une musique gaie et inversement. C'est ça. Et suivant le thème, des fois ça m'inspire rapidement. J'ai trouvé quelques musiques assez rapidement. Et il y a des musiques, j'ai beaucoup galéré, il y en a même encore. Oui, il y a encore des textes qui sont latents depuis plus d'un an, il n'a pas les musiques. On a encore des textes et j'ai pas encore trouvé les musiques parce que je veux vraiment que ça corresponde. Mais voilà, en général, je me cale sur le thème, sur ce qu'elle veut dire. Et j'essaie de trouver une musique qui correspond au thème. Voilà, si c'est triste, gai, amour, engagé, énervé, en colère. Ouais, je suis souvent énervé aussi. On va y revenir aussi, puisque c'est justement cet engagement et c'est qu'il y a un peu de colère sur notre société. Ah oui, complètement. On va y venir tout à l'heure. On voyage ce soir. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on est dans le live Kate in the USA. Et ce soir, c'est un peu particulier puisque c'est un live musical et c'est la première fois. Et nous recevons un duo acoustique qui s'appelle Bonnie and Clyde. Et on va découvrir, on va voyager avec eux à travers les États-Unis. On va parler de cet aspect-là. Donc les États-Unis, il y a un morceau qui vous caractérise, là pour le coup, c'est Cowboy. Alors c'est toi qui as écrit le texte. Comment ça vient? Est-ce que tu as regardé un film? Est-ce que tu as lu un bouquin? Comment l'inspiration vient Cowboy? Alors c'est souvent des films. Et l'histoire à côté en parallèle où je me dis mais en fait l'histoire ne correspond pas du tout au film que l'on voit en permanence. D'accord. Et là en l'occurrence sur ce texte-là, pour Cowboy, voilà, pour moi c'est une incohérence de montrer une fausse histoire aux gens. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu appelles cette fausse histoire? Alors la fausse histoire c'est qu'en fait dans tous les films de bons westerns avec des vrais bons cowboys américains, même Clint Eastwood que j'adore. Oui, j'adore. C'était son anniversaire, Clint, si tu nous regardes. Joyeux anniversaire, c'était hier, il me semble, ou aujourd'hui, en tout cas, c'est. Il fait 97 ans, c'est ça? Ouais. Non. Ah si, non, mais pas 97 ans. Non, mais absolument pas. Bon, Clint, joyeux anniversaire. Voilà, tu sais où je suis, hein, si jamais. 97 ans. Ouais. Voilà. Moi, je veux bien signer. Ah oui, franchement. Ah oui, pour être comme lui. Surtout pour rester en pleine forme comme il est, encore aujourd'hui. Et continuer à bosser comme il bosse et faire des films magnifiques. Mais toujours est-il qu'il a fait quand même des boulettes à ce niveau-là. C'est qu'il a toujours représenté le cow-boy comme l'homme blanc, et uniquement l'homme blanc, le yankee. Alors que la base du cow-boy, c'est quand même les hispanos, les mexicains, les noirs américains. Voilà. Donc la vraie histoire des cow-boys, c'est quand même tout ce qui est indien, métis, américain, noir. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Est-ce que vous avez vu le film Django de Tarantino? Puisqu'il y a... ça ne me dit rien. Non, je crois pas. Ok. Alors, on revient sur les cow-boys. Finalement, quand tu dis les cow-boys, la représentation des cow-boys, et c'est celle des Indiens aussi, c'est cette manière de représenter l'Indien méchant. C'est forcément méchant. Voilà. Alors, on en a déjà un petit peu parlé de ça. On avait dit qu'il y a un tournant dans l'histoire du cinéma, c'est le film Danse avec les loups, qui va justement essayer d'inverser les codes et de mettre en avant l'Indien. C'est un tournant. Après, on en avait discuté et on s'est rendu compte aussi que finalement c'était tout aussi caricatural, puisque chez les Indiens il n'y a pas que il y avait aussi un peu de violence, voilà, et finalement c'est une histoire qui est compliquée pour les États-Unis, c'est un peu une épine dans le pied. Oui, les gens ne sont jamais d'accord. Voilà, et alors ils ont fait des mea culpa, mais c'est une histoire qui est extrêmement compliquée. Ouais. Est-ce qu'on peut écouter Cowboy? Allez, avec plaisir. Sur de très vastes territoires, même pas dans les livres d'histoire. À la fin du 19e, et même encore au 20e,
Un grand manque notoire, les grands oubliés de l'histoire. Cow-boy à chapeau, cow-boy à l'assaut, rien ne s'efface, le blanc m'agace. Près de la moitié étaient mexicains, métis indiens, afro-américains, tous originaires de pays lointains, de manière héréditaire, invisibles dans les westerns, inconnus du monde moderne. Cow-boy à chapeau, cow-boy à l'assaut, rien ne s'efface, le blanc m'agace. Aujourd'hui, ou pourtant, sur leurs chevaux pur sang, ils se battent pour suivre leur tradition, ce pouvoir salvateur de l'équitation, afin de sauver leurs écuries, de sauver simplement leur vie. Cow-boy à chapeau, cow-boy à l'assaut, rien ne s'efface, le blanc m'agace. Ces cow-boys afro-américains, tous originaires de pays lointains, ces cavaliers du ghetto, galopant à flanc de coteau, tous se désespèrent de cette vie douce, amère. Cow-boy à chapeau, cow-boy à l'assaut, rien ne s'efface, le blanc m'agace. Cow-boy à chapeau, cow-boy à l'assaut, rien ne s'efface, le blanc m'agace. Merci. James, est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires en... Oui, voilà, oui, forcément. Eh ben oui, j'imagine, c'est pour ça. Waouh, la voix, j'adore. Merci. Il y a un peu de Bob Dylan. Alors, je sais pas si c'est une inspiration ou pas. C'est pas mais entre autres. En tout cas, on nous le dit beaucoup. On nous le dit Ouais, souvent, ouais. c'est pas étonnant. Ben voilà, donc du coup, c'est. Et puis bien évidemment, que des félicitations, des bravos. Donc, merci beaucoup. Bravo. On entend bien, on entend tout. Apparemment, Ah. techniquement, tout se passe bien. Ah, ça c'est très très bien. C'est une bonne nouvelle. Et Phil qui vient d'arriver nous dit très bien, j'aime l'harmonica. Ah oui. Et c'est vrai que c'est. Il y a un côté moi dans l'harmonica. Est-ce que c'est compliqué de jouer deux instruments en même temps? Ah, j'allais poser la même question. Alors, c'est une question d'habitude. Au début, c'est compliqué, forcément. Parce qu'il faut gérer la guitare, l'harmonica, et c'est pas forcément le même rythme quand on fait de l'harmonica, et voilà. Mais oui. Donc au début c'est un peu compliqué, mais en fait c'est l'habitude à prendre, voilà. Donc plus on joue, plus on en fait, et plus on s'améliore, et plus ça devient presque machinal en fait, Oui. voilà. Donc et comme j'aime bien compliquer la chose aussi, Oui, il a ouais, aussi,
quand on fait nos concerts, je me rajoute une Stompbox. Donc en fait, c'est une pédale qui fait des sons, qui fait de la cymbale, qui imite la grosse caisse de la batterie. Donc j'aime bien compliquer. Donc en concert aussi, je fais l'harmonica, la guitare et je fais la Stompbox. Bon, il faut avoir une bonne coordination. Voilà. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais au début, c'était compliqué. Alors, question peut-être con, mais autodidacte ou qui a commencé par prendre des cours quand tu étais plus jeune, ça fait quoi? C'est quoi le parcours? Parce que ça me scotche quoi. T'allais dire un gros mot là, ça me trouve le cul. Non, chaque mot séparément, on les trouve dans le dico. Hein. C'est vrai. Merci. Le parcours est assez rigolo. Ouais. Oui, il est comique. En fait, j'ai commencé tout gamin. En fait. J'ai fait une école de musique, j'ai appris le solfège à partir de 8 ans et j'ai fait le conservatoire. Mais pas de guitare. J'ai appris la clarinette, voilà, au conservatoire. J'ai eu le premier prix de clarinette au conservatoire quand même, mais ça me plaisait pas, voilà. Donc j'avais demandé à mes parents quand j'avais 10 ans de m'acheter une guitare et en même temps que je faisais la clarinette et l'école de musique au conservatoire, j'apprenais tout seul avec mes tablatures parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les voilà. Donc en même temps je travaillais mes tablatures. Donc j'ai appris la guitare tout seul en fait, voilà, parce que là où j'habitais avec mes parents à l'époque, voilà, ils enseignaient que des instruments avant. Et voilà, j'ai commencé à jouer la guitare tout seul et à partir de 10 ans, puis après c'est en rencontrant d'autres musiciens, j'ai commencé à monter mon premier groupe à 17 ans, j'ai fait les radios crochets et l'harmonica je m'y suis mis aussi un petit peu, puis après je me suis mis à la basse et puis un petit peu de clavier aussi. Ah oui, donc tu joues beaucoup. Ouais, voilà. C'est une question qui revient, est-ce que tu joues d'autres instruments? Donc il y a quoi? Il y a la clarinette Alors la clarinette, à mon avis la clarinette, c'est bon. C'est bon, j'ai le diplôme, mais il me reste que ça maintenant, c'est mort. Clarinette, je sais même plus, non. Okay. Donc donc guitare, basse aussi, parce que je suis aussi bassiste. Harmonica, bon après je suis pas non plus un grand harmoniciste, parce que s'il y a des harmonicistes qui m'écoutent, ils vont comprendre. Ah oui. Voilà, je joue plus nous, ça nous va très bien. Après je suis pas un harmoniciste, je suis pas un bluesman, je joue à la manière d'eux, voilà, Neil Young, Bob Dylan. Pour notre répertoire, ça nous suffit largement, mais voilà, donc je fais l'harmonica. Je fais un peu de clavier aussi, alors je suis pas du tout pianiste, hein, attention, non, je fais quelques accords, voilà, quand on fait nos compos, je mets quelques touches de clavier aussi sur nos compos. Oui, d'avoir fait du solfège, ça t'aide pour tous les instruments ou... Alors, pas forcément. Non, c'est l'oreille qui aide en fait. Ouais, c'est l'oreille. Il faut avoir une très bonne oreille, voilà, et un très bon tempo, voilà, c'est la base du musicien. Si t'as pas l'oreille, si t'as pas le tempo, change de voix. C'est la base. Après le solfège, voilà, c'est pas. Pour moi, c'est pas obligatoire. C'est pas parce qu'on a appris le solfège qu'on sait faire de la musique, voilà. Et toi, Marie-Ève, au niveau des instruments? Alors les instruments, j'ai toujours rêvé en faire en fait. Oui. Depuis petite, je voulais faire du piano parce que ma grand-mère paternelle jouait du piano et mes tantes aussi. Donc je voulais faire comme ma grand-mère. Et en fait, on m'a toujours interdit de jouer du piano parce que ce n'était pas un métier à l'époque, la musique. Donc du coup, je me suis dit, vu que le piano, c'est pas un métier, peut-être du chant. Puis on m'a dit la même chose en fait. À l'époque, ce n'était pas un métier non plus. Donc fais tes études, tais-toi et voilà. Et avance. Donc non, je ne joue aucun instrument. De temps en temps, c'est ta voix, l'instrument, c'est déjà voilà, oui. Mais après, voilà, un peu de tambourin parce que voilà, j'ai quand même une franc le rythme, le tempo, le rythme et l'oreille. Voilà, donc je peux quand même faire quelque chose, mais je n'ai pas d'attribut d'instrument. Alors, dans le morceau qu'on vient d'écouter, dans Cowboy, là on a écouté Cowboy. Vous parlez, alors j'ai noté, les oubliés de l'histoire. Alors, qui sont pour vous les oubliés de l'histoire? Tous ces Noirs américains, métis et indiens, enfin tous ceux qui à la base ont peuplé les États-Unis et qui n'ont été que des esclaves, et ensuite on les a mis de côté. Et en fait, le cow-boy de base, c'était l'esclave qui montait à cheval pour s'occuper des vaches, tout simplement. Alors c'était le Noir américain qui venait forcément d'Afrique, mais c'était aussi tout ce qui était les Indiens. C'était les Indiens aussi bien d'Inde aussi, pas que d'Amérique, mais c'était tout ce qui était métis en fait. Donc tous ces métis-là étaient forcément aux tâches ingrates, et le cow-boy à la base c'était une tâche ingrate. Donc c'est vraiment important pour toi que dans tes textes il y ait une part d'engagement, parce que c'est de l'engagement. Oui, c'est un engagement parce que j'estime que qu'on soit métis, noir ou blanc, en fait on est tous égaux et qu'il n'y a pas de raison de mettre systématiquement les soi-disant minorités de côté, alors qu'en fin de compte, au bout du compte, qui peut aujourd'hui se vanter d'être 100% blanc?
Voilà. Donc on est tous une minorité, au bout du compte, on est tous métis. Donc à un moment donné, c'est histoire de remettre les curseurs au bon niveau. Et d'ailleurs, tu as écrit un morceau qui s'appelle Cherokee. Oui. Donc est-ce qu'on peut l'écouter et on en parle après? Oui, d'accord. À partir d'une de ces gouaches, une de celles que l'on s'arrache, sans même aucune attache. Dans un décor d'apache, alors que l'homme lance Yankee, persuadé d'être leur messie, prenant sans cesse la terre des Cherokees. Et qui sans fin les exproprie. Aujourd'hui Tchaïkovski ne veut que Jeep s'incline. Tchaïkovski Junior n'est plus d'accord. Pensez donc à tous ces Indiens, hommes et femmes et chérubins, et bien d'autres comme les Comanches. À qui on impose à la messe du dimanche. Aujourd'hui Tchaïkovski veut que Jeep s'incline. Tchaïkovski Junior n'est plus d'accord. Qu'ils soient des chasseurs de bisons, toujours dans cette trahison, ou bien encore de simples nomades. Pris au milieu de toutes ces tornades. Aujourd'hui Tchaïkovski veut que Jeep s'incline. Tchaïkovski Junior n'est plus d'accord. Aujourd'hui Tchaïkovski veut que Jeep s'incline. Tchaïkovski Junior ne veut plus de ce sort. Merci. Merci. Alors c'est l'histoire d'une spoliation, c'est d'expropriation. Faut parler de Tchaïkovski. Alors, il y a en effet tout ce qui est l'expropriation des Indiens de leurs terres, c'est aussi les Apaches. En fait, au début, je commence par l'image d'un tableau, parce qu'il y en a plein qui ont des tableaux d'Apaches sans aucune attache. Oui. C'est le jeu de mots, en fait, d'attacher le tableau au mur aussi. Parce qu'en fait, ils ont tous des super gouaches chez eux, mais ils ne connaissent pas l'histoire des Indiens. Voilà, donc c'est un peu ça aussi. Les Comanches, oui, parce que eux, en l'occurrence, on leur a imposé le fait de devenir catholiques. Voilà. A essayé de les voilà, donc d'où le fait de leur les obliger à la messe le dimanche. On les a déguisés aussi. Déguisés, oui, voilà, les mettre un peu plus de manière européenne, bien que ça ne soit pas européen, mais bon, voilà. Donc mais essayer de les mettre dans une tenue qui correspondait. Ouais. Et en fait, à la base, c'était surtout, on s'était rendu compte qu'il y a à peu près un an, Tchaïkovski Junior, donc, est le chef des Cherokees aux États-Unis, qui est lui aussi d'ailleurs qui est au Sénat, un sénateur américain. Et qui est donc le digne héritier de M. Tchaïkovski, tout simplement. Parce
qui s'appelle Junior par la suite. Et en fait, il a porté plainte contre la société Jeep. Oui. Voilà, parce que Jeep a donné le nom de Cherokee à ses 4x4. Donc il a porté plainte contre la société Jeep pour qu'il retire le nom Cherokee des 4x4. C'est toujours d'actualité. Et c'est toujours d'actualité parce que le procès est toujours en cours, il n'a toujours pas obtenu gain de cause. La preuve en est, c'est que Jeep récemment a ressorti le nouveau grand Cherokee début d'année. Donc c'est toujours en cours d'actualité. Donc en même temps, je me suis dit, bah tiens, vu que ça c'est un truc qui me scandalise parce qu'en effet, c'est pas des objets. Ouais, alors on va peut-être lancer le débat. Et en même temps, voilà, donc voilà, à la limite, qu'en pensent les gens. Oui, on va en discuter parce que c'est un petit peu le même problème qui s'est posé pour l'équipe de foot américain de Washington. Leur nom initial, c'était les Redskins. Oui. Bon, là, ils sont devenus les Commanders, c'est ça, James? C'est ça, ouais. Alors, il y a quand même... C'est quand même compliqué parce que... Est-ce que, James, tu peux nous expliquer l'histoire de ce changement de nom? C'est compliqué parce que moi, j'ai grandi là-bas. Oui. Donc, j'ai une attache qui est complètement différente à l'équipe en question et au nom en question. Ça te semble bizarre qu'on ait changé ce nom-là? Ce qui me frustre vraiment dans la société américaine, c'est que ces changements-là, ce sont des gouttes d'eau dans l'océan. Voilà. Et au lieu de se préoccuper de ces changements de nom, etc., il ferait mieux de faire attention des massacres dans les écoles. Voilà. Ça, c'est le problème, c'est les armes, c'est voilà, toutes ces choses-là qui sont balayées sous le tapis, alors que après on fait des effets d'annonce en disant qu'on va changer. Alors récemment, les Cleveland Indians au baseball ont changé aussi de nom. Donc on peut dès qu'il y a Indians, on peut même plus s'appeler Indien. On peut même plus s'appeler Indien. Oui, mais est-ce que c'est à la demande, des natifs américains? En grande partie non, parce que l'une des équipes les plus représentatives du mot Redskins, c'est un lycée dans l'Arizona où 98% des étudiants sont donc d'origine native et non pas natif américain. C'est pas natif. Ce sont des natifs, pas pareil. Si on va jouer sur les mots, c'est des natifs, pas des natifs américains, parce qu'ils n'ont rien à voir avec les États-Unis. C'est des natifs. Donc ils sont 98% à vouloir garder ce nom-là, et ce sont des étudiants qui ont des familles, donc il y a toute une communauté qui s'est ralliée derrière le nom Redskins, c'est-à-dire peau rouge. Voilà. Et bon, si après d'ailleurs on rentre dans l'étymologie... Non, on va pas rentrer dans l'étymologie de... Peau rouge, on s'en sort pas parce que ce n'est pas un mot américain, c'est un mot français à la base. Voilà. Et c'était pour faire la guerre. C'était des peintures de bataille en fait. De bataille, et puis les premiers éclaireurs français, c'était dans le XVIIIe siècle, ils sont revenus en disant j'ai vu des guerriers extraordinaires, ils nous ont fait peur, ils avaient des peintures rouges sur le visage. Voilà, c'est tout. Après, c'est très complexe, et de toute manière, la question indienne, entre guillemets, native, c'est vraiment. Enfin, il y a plein d'historiens le disent, c'est une épine dans le pied pour les États-Unis. Voilà, alors ils essayent de faire, voilà, ils vont faire ces changements, mais finalement ils ont mis du temps avant de reconnaître la question indienne, donc bon, après il faut bien commencer par quelque chose. Je vais rajouter un truc qui va vous faire halluciner. Et vraiment, on va halluciner. Ah ouais, vous allez halluciner. Parce que tu vas voir, c'est en direct avec les thèmes que tu es en train d'expliquer, de traiter. Le mot Oklahoma, qui est un État des États-Unis d'Amérique, donc dans la Constitution, le mot veut dire terre de l'homme rouge. Et ça, on dit rien. Ah oui, on va pas changer le nom de l'État. Non, c'est très complexe. C'est une question complexe, et après on peut plonger dans ce qu'on appelle un mouvement qui est issu d'ailleurs des États-Unis, ce qu'on appelle la cancel culture, où on va effacer tout ce qui gêne, et même si ça fait partie de l'histoire. Après, est-ce que l'effacer complètement, est-ce que c'est pas aussi dénigrer ce qui s'est passé? Enfin, il y a tout c'est à double tranchant. Donc voilà, c'est comme pour Autant n'importe le vent. On dit que Autant n'importe le vent, il faut vraiment l'éliminer, parce que c'est une vision de l'esclavage qui est complètement dépassée. Sauf que ça a été, le film il a été tourné dans les années 40, donc forcément c'est pas la même vision qu'aujourd'hui. Donc c'est compliqué. Je crois qu'il faut expliquer, et je crois que voilà, il y a une question
vraiment expliquer les contextes, remettre tout dans son contexte. Je crois que la question elle est là. Je pense qu'ils devraient aussi un peu assumer leurs conneries. Et assumer, ouais, bon, voilà, c'est ça. Au lieu d'effacer comme si de rien s'est passé. C'est pas effacer, qu'il faut pas effacer parce que ça existait, c'est pas. Il faut en parler, voilà. Voilà, c'est le reconnaître comme une réalité. Et effacer, mais bon, ça c'est un mouvement qui vient aussi en France. Voilà, vraiment culpa. Mais bon, ça, il y a du boulot. Voilà. Ouais, Il n'y a pas que là-bas. Ah oui, mais et puis nous, ça vient. Il y a des petits artistes à notre niveau qui essayent d'en parler dans des petites chansons, voilà, comme ça. Alors, vous parlez des États-Unis dans vos chansons, vous avez cet engagement par rapport à ça, mais vous avez aussi un engagement par rapport à l'environnement. Est-ce que vous avez. Est-ce qu'il y a. Bah oui. Ouais. Il me semble. Il me semble aussi. Tu veux faire une transition là? Oui, je veux faire une transition. Alors j'ai un peu l'impression d'avoir un jukebox, c'est le mot, voilà, et de dire voilà, est-ce qu'on peut faire ci, on peut faire ça, c'est bien de pouvoir lancer les morceaux. Est-ce qu'on peut écouter, alors attends, je veux pas me tromper, c'est la Terre ramasse dont je voulais parler. Je voulais parler de celle-ci. Je voulais parler de celle-ci, mais on pouvait parler aussi d'un autre engagement qui n'est pas seulement celui de l'environnement, on pouvait parler de l'homogène aussi. Oui, voilà. Bah, dans le titre, c'est comme tu veux, en fait. Allez. Dans le titre, il y a tout. Alors on va commencer par l'homogène. L'homogène, ouais, allez. comme tu veux. Et après on en parle. C'est bien Ok. de vous écouter et ensuite on en discute, pas le contraire. Bah, ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, c'était justement la La journée, semaine dernière, c'est la semaine. la journée de l'homophobie. Allez. Homophobie, homophobe, une belle rime avec ces mots. À moins d'une rime avec un mot. Et pourquoi pas conophobe. Humiliante humiliation, morbide confusion. Ils sont tous en souffrance, et vous en maltraitance. Tout homme a sa part féminine, certains plus que d'autres. Toute femme a sa part masculine, certaines plus que d'autres. Laissez-les vivre, c'est comme ça. Contagieux, ils ne sont pas. Vous et votre absurde connerie, vous et votre parti pris. Être né homme n'impose en rien d'être un homme. Être des femmes n'impose en rien d'être une femme. Femme a sa part masculine, certaines plus que d'autres. Toute femme a sa part féminine, certains plus que d'autres. Par absence d'abnégation, l'ignorance des gens, des parents, que malades sont leurs enfants, ayant sûrement manqué d'éducation. Être un homme n'impose en rien d'aimer une femme.
être une femme, n'impose en rien d'aimer un homme. Vivre de façon homogène, alors que l'homogène dans ce monde hétérogène, il faudrait que l'hétérogène tout homme a sa part féminine, certains plus que d'autres. Toute femme a sa part masculine, certaines plus que d'autres. Merci. Merci. C'est vrai que toute la chanson nous touche parce que le thème aussi nous touche. Et l'harmonica, c'est vrai que ça nous donne. Pleure. Vraiment, il y a une émotion avec l'harmonica. Phil nous dit l'intro à l'harmonica lui fait penser à un certain type de Bruce Springsteen. Aussi, Est-ce qu'il y a une peut-être. style ou pas? Non. Ah non. Pas le style. Non, pas du tout. Alors, après on l'écoute, on l'adore. On adore, mais c'est vrai que non. j'adore Springsteen. Pas tout, mais j'aime beaucoup Springsteen. Mais franchement, là, non, absolument pas, non. Désolé mais pour non, mais je pense que c'était un... Non, mais c'était un compliment, je pense. C'était un compliment. Ah bah oui, complètement. Pour Springsteen, oui. Je m'aurais dit Mireille Mathieu. Il serait capable, hein. Oui, non, mais là, il n'y a que des compliments incroyables, génial. Bravo. Oui, et puis le thème, c'est assez étonnant que vous choisissiez d'aborder ce thème. Je trouve que le titre est très très bien trouvé. J'aime beaucoup. Alors, je rappelle le titre, c'est l'homogène. En deux mots du coup. Voilà, l'homogène avec un accent circonflexe à gène. Et il y a aussi l'hétérogène aussi. Oui. C'était... En fait, voilà, c'est l'homogène, vivre dans un monde homogène. Et en fait, l'homogène et le monde hétérogène, j'aimerais en fait que l'hétérogène aussi autant que l'homo. Oui, en fait. voilà. On est censé vivre dans un monde hétérogène normalement. Mais c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est pas le Et cas. en fait, c'est pas le cas. Non, ça va un petit peu mieux. Il y a quand même des prises de conscience. Les jeunes ont pris conscience. Les jeunes, les jeunes, ils n'ont pas la même vision. Oui. Moi qui vois beaucoup de jeunes, je me rends compte qu'ils y sont sensibilisés. Alors il y a encore toujours... c'est pas pour tout le monde. Et comme tu disais, il y a une part de responsabilité, dans la chanson, tu évoques la part de responsabilité des parents. Des parents, des gens en règle générale. Voilà. Mais encore, en fait, cette chanson, on l'avait déjà sortie, on a vu un film, alors le titre, je me rappelle plus du tout, mais c'était français par contre, il me semble, hein, oui. Enfin bon, bref. Même pas, je crois que c'était américain. Non, c'est un film américain. Tu t'endors. Moi, je m'endors. Il s'endort, il m'aide pas. En général, les films, moi, Et en fait, 10 fois, il faut que je les regarde. Le jeune homme donc était homosexuel et les parents l'ont mis dans une espèce de secte catholique, parce que là c'était vraiment une secte. Pour essayer de le convertir. Pour le remettre dans le droit chemin, en le frappant, en lui mettant des interdictions, en le mettant devant le fait accompli, en l'obligeant à se masturber devant tout le monde pour montrer que en fait compte c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien, c'est que le fait d'être devant tout le monde c'était gênant. Donc lui, ils y retournaient, en fait c'était un film, et là je dis en fait la chanson, elle est à point nommé. Et là encore une fois, c'est ce qui t'a donné l'inspiration. Ah non, elle était déjà faite. Elle était déjà faite. Quoi, j'étais pas la seule à montrer ce problème. Ça a confirmé ton sentiment là-dessus. Alors donc, vous êtes engagé sur plein de sujets et aussi sur la terre qui brûle, sur notre comportement, ça fait partie des thèmes que vous aimez aborder. Est-ce qu'il y a plusieurs chansons plusieurs morceaux qui parlent de notre terre, de la manière, de ce qu'on va laisser à nos enfants? Nous là en l'occurrence on en a fait une. Mais après oui, je pense qu'il y en a quand même beaucoup. C'est un thème que tu vas développer? Ouais, je pense parce qu'il y a beaucoup de sujets quand même. Oui. Et là tout à l'heure tu parlais des jeunes au niveau d'homogène, et c'est pareil pour la planète. Exactement. Et je pense en fait qu'il n'y a pas plus de jeunes qui
s'impliquent aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ont des moyens de réseaux sociaux pour plus s'exprimer et plus revendiquer le problème que nous, à nos époques, on était autant en colère, mais on ne pouvait pas revendiquer de la même manière. Voilà, ils sont plus sensibilisés aussi dès leur plus jeune âge, les copains, Oui, ils mais du fait, je pense, et des après, médias et des réseaux. Et ils peuvent Voilà. échanger sur les réseaux, ils y sont sensibilisés, effectivement. Est-ce qu'il y a une question, James, une remarque, quelque chose? Tout le monde est très sage. Ça arrive tranquillement. Il nous dit pas tout en fait. Il nous dit pas tout. Non, il doit y avoir des trucs louches, il veut pas nous en parler. Non, ça va, ça vient en général. Donc ceux qui nous rejoignent, on est dans un live qui s'appelle d'abord Kate in the USA, mais là on est dans un live un peu particulier, c'est un live musical et nous recevons un duo qui s'appelle Bonnie and Clyde et on égrène tous les morceaux, les morceaux qui... Voilà, on a fait une sélection des morceaux qui correspondaient aux États-Unis, mais qui correspondaient aussi à votre engagement. Je pense que c'était important d'en parler. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que vous voulez chanter, tiens? Parce que j'ai l'impression que vous êtes... On va rester sur l'environnement. Oui, on va rester sur l'environnement, puis on va faire un titre, voilà, la terre on ramasse. Allez, la terre ramasse. Ah, allez. Notre planète en plein boucan, réveillant tous ces volcans, se met en rage, colère, mettant le monde en galère. Grandioses inondations, et tout est en perdition. Il n'y a plus de saison, mais où sont passées nos passions? Désastre en masse, la fonte des glaces. Vue de l'espace, et la terre amasse, la terre amasse. Le monde animal en extinction, il n'y a bientôt plus de poissons. Tout se fait plus rare, tout devient cauchemar. Désastre en masse, la fonte des glaces. Vue de l'espace, et la terre amasse, la terre amasse. L'homme ne sera plus, cela sera son salut. Il n'a de grand que son âge, le déclin est en marche. Désastre en masse, la fonte des glaces. Vue de l'espace, et la terre amasse, la terre amasse. Dans moins de 2000 ans, dans ce monde suffocant, l'homme perdu ne sera plus le bienvenu. Désastre en masse, la fonte des glaces. Vue de l'espace, et la terre amasse. Désastre en masse, la fonte des glaces. Vue de l'espace, et la terre amasse, la terre amasse. Ah ouais, t'as envoyé.
J'aime beaucoup votre complicité. Ouais, j'aime beaucoup la manière Encore dont un message. Oui, vous êtes sage, Je suis c'est vrai. assise. Hein. Oui, je Normalement, sais. ouais, Parce c'est- que Moi debout, moi, j'ai eu la chance de vous voir sur scène Ouais. déjà, à Saint-Cyr-sur-Mer, C'est vrai. et je vous ai vu aussi à la radio, sur Radio Star. Oui. Et je vois, mais là, on voit votre complicité, vos regards, vos sourires, c'est très agréable. Elle donne la pêche. Hein. Oui, Alors, c'est paradoxal. Ouais, parce c'est que paradoxal. c'est Voilà, c'est fait paradoxal. exprès, Ouais. c'est ce contraste qui est C'est ce intéressant. contraste qui dit que bah en fait on n'a plus beaucoup de temps, donc c'est pour ça qu'on a fait une chanson un peu rythmée. Oui, il faut aller vite. Ouais, ça brûle, il faut Ouais. aller vite. Voilà. Quoi. D'ailleurs, le déclin est en marche. Eh oui. Voilà. Mais oui, c'est tout à fait ça. Mais Mm. qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Mais déjà de le dire, c'est déjà très important. Déjà de Un le dire, Jobs, ouais. oui. Ah, on a beaucoup de, Et beaucoup de réactions. des textes fortement engagés, c'est cool de faire connaître ce genre de groupe. Philippe nous dit j'aime bien celle-ci avec beaucoup de guitare. Après on a droit, blablabla, ils ont la pêche tous les deux, c'est cool. Vous les avez obligés de rester assis. Ouais. Ah oui, bah oui, parce que là malheureusement. c'était. Ouais, c'est un peu. Ah ouais, sinon je sors du cadre, moi si je suis debout après. Hein. Et on te remercie, merci Kate, mais on peut dire merci Oui, à c'est tous plutôt- les trois Ah oui, oui, bien sûr. de nous donner du bonheur. Ah, bah, merci, merci. ça fait plaisir. Merci à eux aussi de nous regarder parce Ah que oui. sans eux on serait pas là non Ah, plus. mais Hein. c'est Merci. clair, ah, c'est très touchant, merci beaucoup, Merci. ça fait plaisir. Non mais c'est, alors là c'est vrai que ça, alors que le thème, bon voilà, ça urge, hein, Ben oui. faut réagir, mais c'est vrai, le fait que ce soit endiablé comme ça, il faut aller vite. Et peut-être que ça fera plus réagir les gens. Ouais. Parce que la plupart du temps, tous ceux qu'on fait, parce que on n'est pas les premiers, on n'est sûrement pas les derniers à faire un texte sur la planète qui part en cacahuète, pour dire les choses voilà, sobrement. Mais la plupart du temps, c'est triste, on a envie de pleurer, Ouais, et puis du c'est coup, on vrai. n'a pas envie de se bouger pour défendre la planète. Alors que là, peut-être quand on bouge un peu plus, Oui, puis on sent l'urgence en fait. ah, et là, il y a, Ouais, oui, il y on a le sent feu. Ouais. l'urgence, ouais. Et en plus, c'est rigolo parce qu'en même temps, après l'avoir écrite, Thomas Pesquet qui nous envoyait des photos de l'espace, et je me suis dit, bah, Enfin, il nous a pas envoyé à nous. Hein. non, mais, Laisse-le croire, qu'est-ce que tu Mais- sais Bon, d'accord, bien, oui, Thomas, d'accord. si tu nous suis. mais en fait, y a pas de je me souci, suis dit, quoi. mais en fait, il a écouté le texte avant pour du coup se dire, tiens, bah, en effet, vu de l'espace, ou non, mais non, forcément que non. Mais voilà, c'était rigolo et on aurait dû le faire en commun, ça aurait été encore plus impactant, je pense. Ouais. Mais bon, il y a beaucoup d'artistes engagés et l'art en général a vocation aussi de transmettre des messages et pour faire Ouais. agir. Donc, Et pourtant, alors, et puis en même temps, alors c'est l'art qui transmet et l'art qui n'est pas reconnu. aussi. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Mais bon, ça fait, Mais ça on fait transmet. réagir. Et regarde, La preuve, là, c'est la que voilà. preuve, ça réagit très bien. Alors, on a voyagé, la boucle est presque bouclée. Ça sera le dernier morceau que vous allez nous interpréter. Après, on fera, ne partez pas surtout. Ah Parce qu'on non, va faire un petit blind test musical. Mais voilà, on a voyagé, on va revenir au point de départ, on va revenir, on va s'évader à nouveau. Et on va partir, on va s'évader. Et le titre d'ailleurs s'appelle M'évader. m'évader. Et là, on part vraiment aux États-Unis. Allez, c'est parti. En chevauchant une Harley, tel un grand chevalier, les compteurs à zéro, m'évader en moto, voyager, rouler, avancer sans danger, traverser ces épaisses forêts, ces immenses vertes vallées, sans suivre de roadbook, enfin fuir tout ce souk, voyager, rouler, avancer sans danger, dans ces vastes décors, sur ma selle à ressort, voyant à perte de vue toutes ces grandes étendues, voyager, rouler, avancer sans danger. Le vent dans les cheveux, en prendre plein les yeux, voir les kilomètres défiler, bien mieux que toutes ces années, voyager, rouler,
sensation de liberté. Cheveux ébouriffés sur mon Harley Davidson, sans penser à personne. Voyager, rouler, avancer sans danger. Voyager, rouler, avancer, m'évader. M'évader. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, on était avec vous, hein. Moi j'y étais. On ferme les yeux et on voit les routes. Ah oui, on y était. Vraiment, on Merci. s'imaginait sur notre Harley. Les cheveux au vent, ça dépend qui, parce que James, il peut pas trop être les cheveux au vent. Mais c'est parce qu'il a son casque, ça fait serre-tête. Voilà, c'est ça. Mais bon, on va pas spoiler, mais il peut pas avoir les cheveux dans le vent. Ça, c'est sûr. C'est terminé. C'était il y a longtemps. James, est-ce qu'il y a des... Moi, j'aime beaucoup m'évader. J'aime Ouais. beaucoup ce morceau. Est-ce Alors. que... Ah, alors, Il y il y a avait des choses. une réaction juste avant, Ah. donc de la chanson précédente qui. La terre à masse. La terre à masse. Toine qui dit cette chanson me fait penser un peu à Greenwashing de Trio. Et ensuite derrière on a là ça fait penser à un titre de Bonnie and Clyde mais on ne dit pas lequel. Et là ils vivent à fond leur chanson, on voit qu'ils sont habités par les textes. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, c'est très beau à voir. C'est gentil, Wow, merci. c'est gentil, Ouais. merci. Merci. Que des compliments. Qui nous a dit ça? Toine 1406. Merci, Toine. Merci, toi, de Bah ouais. 1406. Merci beaucoup. On passe au blind test? Allez, Allez. le test. Alors là, c'est à vous de jouer. Il faut que vous reconnaissiez les morceaux. Alors c'est assez pointu, certains morceaux sont assez pointus, mais on est là pour être pointu, hein, c'est pas pour rigoler là. On a un autre Anthony qui dit Ah, pardon. j'adore leur style de musique. Voilà. Ah, Merci Anthony. Allez. Bon, un blind test. On va rester dans les USA. oui. Voilà. On va partir sur un Ouais. monsieur qui est ancien quand même, donc qui est connu, Voilà. logiquement. On va jouer juste le début. On va pas chanter. On va laisser. Mais normal. Si je fais l'intro normalement et ouais, bon, on va voir. On va voir les spécialistes. Tu Les fais l'intro. spécialistes. On attend la réponse avant de... éventuellement... James, tu nous Dès que dis. je vois, alors moi je connais pas, donc je vais jouer. Ah bah Voilà. Et je vais te donner les réponses au fur et à mesure et tu me dis c'est bon, on a trouvé. Allez. Fais l'intro. Je joue pas, sinon c'est trop facile. Ah, c'est Ah, sur les paroles, c'est pas facile, hein. Il n'y a pas de réponse? Personne? T'es sûr? Je fais juste un couplet et on va faire une autre. Ouais. Allez. I hear the tram going, it's rolling round and down. And I feel the sunshine since I don't know when I'm looking for the rhythm. As the keeps dragging on. But that train keeps on rolling. Oh, down to stand on. Monsieur Pour Johnny personne. Cash. Monsieur Johnny Cash. Alors, ouais, donc Ah, c'est pas Elvis déjà, c'est Non. ça. Non. Pourquoi il y a eu Elvis? Alors il y a Elvis, Phil nous dit non, c'est pas Elvis. Non, mais ça, je Sylvie savais. dit non plus, mais et non. Johnny Cash. C'était Johnny Cash et le titre Alors, voilà, c'est. Folsom Folsom Prison. Une chanson qu'il a écrite en prison pour les prisonniers, justement. Alors attends, je vais mettre. Non, c'est- Parce qu'on me demande le titre. Ah bah oui, Folsom Prison Blues même. Il a écrit comment pour Folsom. James? Ah bah Folsom, mais c'est Folsom, écrit. oui, oui, oui. Ah ouais, ouais, c'est- ouais. ouais. Il a vécu là-bas Ah ou pas? oui. Ouais, c'est vrai. Je suis con. Avec moi, ça marche pas avec moi. Ah non, avec toi non. Ben, ça devrait aller. Allez, morceau suivant. Allez, Ouais. on dit pas qui c'est. C'est quoi On le- dit que c'est qu'est-ce qu'on avait en on deuxième dit que c'est Ah, on dit que c'est une dame quand même. C'est Ouais. Voilà, c'est ouais. une dame. Voilà, on vous dit que ça. Ah ouais, là, c'est. Alors, Il paraîtrait, je dis bien il paraîtrait parce que ça serait pas attention de ma part de m'en vanter, mais tout le monde me dit que j'ai la même voix qu'elle. Ok. Ça peut donner peut-être un Un indice indice. aux gens, mais franchement j'y crois pas. Hein.
Là, c'est de la pure acoustique. Hein. C'est Alanis Morissette. Non. Tourne. Attends. Ah, Tu la ouais, connais. je la connais. Ah, ça, c'est... Merde. Tu aimes bien. Il n'y a pas de réponse? Personne? Pour l'instant, moi, je l'ai, mais je suis pas tout bien. Alors, c'est Baby Can I Hold You Tonight. Yeah! Ouais. Bravo à celui qui l'a trouvé. Non, c'est bon. Oh, tricheur. Ah, pas du tout. Alors, j'ai John Baez, Nathan Ellis, Alison Morissette. Non. Alors, Eh non, c'est Tracy Chapman. Tracy Chapman. Sorry. It's all that you can say. Years gone by and still worlds don't come easily. Like sorry, like sorry. No. Enfin? Bah non. Non, on arrête là. Super, bravo. Eh, c'est blind taste, hein, c'est Ouais, pas mais bon. c'est blind Ouais, taste. ouais, Très très bien. Allez, Alors, morceau on numéro 3. Qu'est-ce qu'on a en 3? Oui. Alors celui-là, si Ah. personne la connaît, Non, mais c'est sûr. ça Ouais, c'est mais- un Non, gros mais problème. là, il va avoir Non, des mais, réponses. ça, non, J'en mais suis c'est certaine. pas évident. C'est même pas sûr. Moi, je pense que oui. Non, parce que on la joue pas pareil en fait. Ah, on va voir. On va voir, mais il y a des spécialistes. On la joue pas pareil. Moi, je peux faire un blind test yaourt son. Alors, Ouais, mais quand même. À notre sauce, c'est reconnaissable. Je laisse tomber. La réponse. Non? Y'a personne? Je parle ou pas? Allez, c'est parti. Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do. Well, that's alright. That's alright. That's alright, mama. Any way you do. Et tu comptes ou pas? Allez, c'est bon. C'est retrouvé. bon, voici Elvis. n'est-ce pas Elvis, ok, ouais, that's alright, mama. Donc c'est Sylvie qui a été la plus rapide. On a Yvon aussi qui a dit Elvis, Phil a dit Elvis, Poulidor a dit Elvis. Ah, mais Poulidor, c'est parce que c'est un gagnant. C'est un champion. Champion du monde. Il est arrivé 4ème cette fois-ci. Ah ouais. Pour une fois, il avait fait. Bah, non, Allez, c'est méchant. Allez, quatrième un morceau. autre morceau Un groupe américain, mais c'est plus récent. Ouais, c'est plus récent. Avec de l'armeau, peut-être que ça va les aider. Il n'y a pas d'armeau sur le morceau, donc. Nous, on en a mis. nous, on en a mis, voilà. Parfait. James, il arrive. Je connais, je connais. Il y en a qu'on trouvait? Trying to live, my life is still trying together like Greg Hill of foe for destination. Non? Sur personne? Non, alors il y a pas. Tout le monde sur la langue. Ok. Voilà, mais c'est. Enfin. What's going on? Ouais. What's going on de. Alors, je sais pas le chiffre exact. C'est le vrai titre, c'est What's Up. What's up? L'effort. Fort. Fort. Le groupe, l'effort, no. Blanc. For not one. Moi, je chante. C'est un blind test? J'ai chanté. Eh ben c'est bien, t'as chanté. Les chanteurs, non. Ils ont trouvé. Alors, c'est pas les. Non, alors, j'ai les cranberries. Non. Non, les formes blancs. Forme blonde. 4, non Not blonde. blondes. N-O-N blonde. Dernier morceau? Allez, Allez, c'est Allez. parti. vas-y, attaque.
Ça, c'est connu. Hein. Tu mets la pression. Je vais la refaire différemment parce qu'ils vont être Bon, perdus. ouais. Allez. Go down a name. What you would be and wouldn't call you to his face. If you respect with him, it's all his glory. What should you ask if you were just one question? And yeah, God is great. And yeah, God is good. And yeah. What you got was one of us. Just a slow black one of us. Just a stranger from the house trying to make his way home. Ooh! Alors, bravo. Alors, on a eu The Chords. Alors, il y a Phil qui dit je suis nul. C'est pas le titre. Je peux te dire que je me sens très nul aussi parce qu'à chaque fois, ça sort pas. Alors, Phil a dit qu'il préfère votre version. Ben, merci. Celle-ci, alors, redonnez le titre. C'est John Osborne, One of Us. One of Us. One of Us. Voilà. Mais en fait, personne ne se rappelle du nom de cette chanteuse-là, en fait. Ah, mais c'est ça. One of Us, on s'en souvient, mais. One of Us, ouais. Les chansons, on les connaît, mais c'est vrai que. Et même physiquement, quand on regarde sa tête, en fait, elle passe complètement. Là, on a droit à grave, leur version est meilleure. Ah oui, clairement. Merci, c'est gentil. Merci. Et je trouve en plus que la touche d'harmonica, à chaque fois, ça. Ah ouais, ça fait Ah un bah truc, ouais, hein, ouais, ça, ouais, c'est ça. vraiment très très bien. Alors justement, si ça vous a plu, si vous avez aimé découvrir Bonnie and Clyde duo acoustique, alors demain soir vous êtes au Maëlys Café. Ça c'est pour les Toulonnais, mais il y a des Toulonnais qui nous suivent. Donc vous y êtes. Alors le Maëlys Café, c'est. J'ai plus le nom de la rue parce qu'il y a un nom parti. Ouais, voilà, C'est 260 chemin de C'est ça. Tombouctou. Voilà. En fait, il est derrière la déchetterie et voilà. Il est entre la déchetterie et les silos de comment Alors il est un petit peu caché, Voilà. dans une ruelle, mais c'est un endroit super, C'est un vrai- super génial. Et surtout, il met en avant, Fred met en avant beaucoup d'artistes locaux. Et je vous recommande vraiment, vous passerez un excellent moment. Ouais. C'est une déco américaine, justement. Ça ressemble un petit peu en plus développé que Très bel qu'ici. endroit. Mais c'est un très joli Ouais, endroit. ouais. Donc vous y serez demain à partir de quelle Demain heure? soir, à partir de 20h, 21h, ouais. Voilà, alors les gens peuvent venir Manger, dîner, voilà. et Voilà. vous faites... Voilà, les gens viennent, ils réservent, ou ils réservent pas, il y en a qui viennent manger, il y en a qui viennent boire une bière, il y en a qui ont prévu de rester 5 minutes et puis il reste 2 heures. Donc là, on a gagné. Il va rester 2 heures. Là on a gagné, donc c'est bon. Non, c'est un bel endroit en fait. Oui, c'est un super endroit et puis qui met en avant les artistes locaux, Exactement. c'est très important. Et la prochaine date après, vous faites... Après on joue dimanche à Saint-Maximin. À Ouais, Saint-Maximin. vous êtes beaucoup bookés, hein. Ah bah toutes les Là, semaines, tous les on joue week-ends, tous les- jusqu'en- ouais, on est ouais. booké jusqu'en septembre, tout le temps, on Ouais. joue toutes les semaines, tout le temps, partout. Il y a notre programmation sur notre Facebook. Alors justement, James, est-ce que tu peux mettre la... Mais- Voilà, ouais, mais est-ce que tu Mais crois non, que... Le Facebook, ça fait au moins 40 minutes qu'il dit son truc. Très bien. Il y a les dates, il y a les Facebook, Instagram, voilà. vous Il y a pouvez YouTube, suivre, voilà, Et toutes les compos qu'on a faites, d'ailleurs, elles sont sur toutes les sur Spotify, toutes les plateformes, Spotify, Amazon Music, Deezer, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, James? Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? C'était tellement agréable. Je regarde encore un peu le chat. Ah oui, vas-y. Oui, clairement, encore, ils en ont qui ont encore sortant du cadre. Alors, il y en a plein qui disent que vous êtes hors cadre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas conventionnel. Ouais. Et donc, ça plaît énormément. Tant mieux. Émission super sympa, l'une des meilleures, merci. Ah bah merci. C'est grâce à moi. Mais est-ce que c'est Bah, quelqu'un bien sûr. Mais est-ce que c'est quelqu'un c'est qui la personne qui a dit ça? Phil 63. Ah ouais, c'est un connaisseur parce qu'il Ouais. nous suit depuis le début. Hein, Voilà, donc, Toine nous dit ils sont au top. Ah oui, s'il vous plaît, savoir où ils passent cet été.
Ah oui. On passe un peu de partout, on passe même dans les Hautes-Alpes, on joue une semaine sur les Hautes-Alpes aussi. Sur le Facebook, on a Sur tout. Facebook, Il y a tout, il y sur a Facebook, ouais, sur Facebook, il y a tout. Sylvie, Ouais. il y a tout sur Facebook. Voilà. Voilà. Ah oui, parce que Sylvie qui est en Égypte, elle va venir Elle va passer venir ses sur vacances. Aix. Eh ben, on joue à Aix, au Citra, Je sais plus quand, mais je au vais. niveau de la rotonde. Ah, au Sintra. Au Sintra, voilà. Sintra. Voilà, on joue au Sintra. Bel endroit. Bel Ouais, endroit, c'est hein. Petit casino, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Ah ouais, très bien. À proximité du parking, donc c'est génial pour les gens. C'est parfait. Oui, parce que Aix, voilà, c'est Voilà. bien de pouvoir se garer facilement. Oui. Mais je crois qu'on a passé une excellente soirée. Je Ah, nous voulais aussi. vraiment Merci vous Kate remercier. et merci James Merci, pour Kate. nous Merci, James. mettre à l'honneur. Bah, Merci. c'était un vrai plaisir et Ça c'est, fait je pense, plaisir. un premier live musical extrêmement réussi. C'est J'étais, génial, nous on s'est régalé. bah, nous aussi. Non, puis mettre à l'honneur des intermittents, c'est super. Oui, alors en plus avec la crise que vous avez vécue, il Ouais. faut vous mettre en avant parce Ouais. que ça a été compliqué ces 2 années. Ouais, c'est On le gentil. sait et on vous soutient et j'espère que le gouvernement, si vous nous écoutez, vous allez faire quelque chose pour les Ah non, ça c'est intermittents. la reine. Ouais, ça c'est la reine, mais bon, Ouais. la Là reine aussi, si la vous reine, écoute c'est peut-être un aussi. truc. Mais voilà, il faut vraiment aider les intermittents, ils en ont besoin. La culture, c'est essentiel. On a encore des félicitations, on a du Je vous adore, on a un excellent duo qui mérite d'être connu, reconnu. Enfin, Merci Ah, beaucoup. Merci beaucoup de- beaucoup, bon, merci. franchement, ouais. Merci beaucoup. Voilà, alors Merci. ceux qui nous regardent en rediffusion, parce que On on peut va... s'abonner, comme ça on peut les remercier en direct. Voilà, Eh abonnez-vous, oui. n'hésitez pas, suivez le duo Bonnie and Clyde. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je parle de Radio Star pour les sorties ciné dans Bonsoir le Sud avec Christian Vidal. Tu sur passeras le Radio bonjour à Star. Christian. Et je passerai le bonjour à Christian, puisque c'est Christian qui m'a présenté à vous. Et oui. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain live, peut-être musical, d'ici quelques temps, et on communiquera sur les réseaux sociaux. Encore merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous. Merci deux. Kay, merci James, Merci. merci à tout le monde aussi. Merci. Merci pour les commentaires. C'est Merci Ouais, beaucoup. vraiment merci. Merci. Et à la prochaine. Bye. Merci. Au revoir. Merci. fuck yeah!